Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Au plaisir de vous retrouver une fois encore de plus dans nos séries de vidéos relatives au monde juridique des affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise sociétaire, appelée communément société. Dans l'une de nos vidéos, nous avons dit qu'il existe deux types de sociétés. La première, la société commerciale, et la seconde, la société non commerciale, appelée encore société civile. Mais dans cette vidéo, nous allons parler uniquement de la société commerciale. Nous allons chercher à définir ce que c'est qu'une société commerciale, donner les éléments caractéristiques d'une société commerciale et enfin parler de la constitution d'une société commerciale. Mais avant d'aborder tout cela, permettez-moi de me présenter. Je suis Aramenda Bakardjuko, je suis juriste d'affaires et d'entreprise. Pour ce qui est de la définition de la société commerciale, il faut savoir qu'une société commerciale est une société qui est créée par deux ou plusieurs personnes qui décident à travers un contrat de mettre ensemble les biens en vue de se partager le bénéfice et de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. Cependant, une société commerciale peut également être créée par une seule personne appelée associé unique. Maintenant, parlons donc des éléments caractéristiques d'une société. À partir de quel moment l'on peut se dire que nous sommes en présence d'une société en général? Pour cela, trois éléments caractérisent donc une société. Le premier élément, c'est l'intention que vous avez de créer une société. Le second élément, c'est les apports qui constituent le capital. Le capital est constitué de trois types d'apports. L'apport en numéraire, l'argent, en nature, les biens et en industrie, votre savoir-faire, votre connaissance professionnelle et technique. À côté de ces deux éléments caractéristiques, il y a également la recherche du profit et la participation aux pertes. Lorsque vous êtes en présence de ces trois éléments, dites-vous que vous êtes en présence d'une société. Maintenant, à partir de quel moment une société est valablement créée ou encore juridiquement créée? Ou encore, à partir de quel moment une société acquiert la personnalité juridique? Pour cela, il nous faut deux conditions. Les conditions de fond et les conditions de forme. Dans les conditions de fond, on a le consentement. Le consentement qui doit être exempt des vices. On a également la capacité juridique qui touche les mineurs, les époux et les étrangers. C'est-à-dire, un mineur ne peut pas créer seul une société sans toutefois être représenté. Et également, les époux ne peuvent pas également être associés dans une même société lorsqu'ils sont mariés sous le régime de communauté de biens. Et enfin, les étrangers qui ne peuvent pas, dans certains domaines, avoir 100% du capital de la société. À côté de ces deux conditions de fond, la troisième condition, c'est l'objet de la société, l'objet qui définit le programme, le but, l'objectif de votre société. Maintenant, parlons donc des conditions de forme. Dans les conditions de forme, nous avons la rédaction du statut de la société. Le statut, c'est ce qui définit votre société. C'est l'une des conditions d'obtention de la personnalité morale de votre société. À côté de la rédaction du statut, il faudrait se rendre chez un notaire qui va nous faire la déclaration notariée des souscriptions. Maintenant, à la fin, nous avons l'immatriculation au RCCM. C'est-à-dire l'immatriculation, c'est ce qui va permettre à tous ceux qui veulent investir dans votre société de prendre connaissance de la structure de votre société. Mesdames et messieurs, voici quelques éléments pour vous qui vous permettront de connaître un peu les éléments et la constitution d'une société commerciale. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent connaître davantage, n'hésitez pas de nous écrire en inbox. Mais avant de quitter cette vidéo,
Je vous demande de liker, de laisser des commentaires pour nous permettre de nous améliorer et surtout de partager avec vos proches. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons parler de la société non commerciale ou encore de la société civile. Portez-vous bien et à la prochaine.